un verdict équitable qui ne sera pas certainement contesté par les parties prenantes. Et de cela, il faut affûter ses armes. Affûter ses armes, avoir des arguments solides, rester cohérent. Parce que un procès, ce n'est pas la toute dernière journée. Et c'est tout ce qui a été dit et consigné dans les différents procès-verbaux. Et là, les juges s'efforcent un jugement, si je peux le dire ainsi, à travers la cohérence même des propos, des prévenus, des différentes parties prenantes, mais aussi des témoins et des enseignants devant la barre. Donc, comme pour dire, c'est un travail difficile qui requiert vraiment un savoir-faire beaucoup plus considérable. Et la RDC n'en manque pas. Vous avez vu comment est-ce que les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe ont mené les débats en toute impartialité. Les renseignants, les prévenus, les témoins étaient libres de tenir leurs audiences, qui ont vu défiler les témoins devant la barre. Les témoins étaient à l'isolement. Donc les témoins étaient à l'abri ou encore à l'écart des débats sur place. Le tout, c'est pour éviter une certaine influence dans la comparution, dans le jugement, dans le propos des renseignants ou encore des témoins. Donc pour dire, tout a été fait pour que les choses se passent dans la transparence totale. Nous osons croire que les choses iront telles que ça prévu et dans la droite ligne de loi du pays. Et là, c'est les prévenus Caméré qui est arrivé avec des documents en main comme d'habitude. D'ici là, c'est les côtés partie civile, tout est au point. Les bâtonniers Coco Kayoudi et ses confrères sont déjà là. Il manque jusque-là le ministère public. Et là, c'est déjà la clochette qui sonne pour annoncer l'arrivée du tribunal. C'est déjà les débuts de l'audience de ce 11 juin 2020. Les juges Pirou Bakengay sont déjà là. Ils vont ouvrir les débats d'ici peu, en commençant par notamment la vérification de la présence de différentes parties prenantes. Astrid au Congo. Kweli bwana Kenina, tunaona hapo ni kigundi ya waamzi imekwisha kuingia, wafungwa nao wamekwisha kuingia. Wanafungwa kabisa Hegezi ya tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré de ce jour, jeudi 11 juin 2020, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait des rôles. Extrait des rôles pénal, audience publique en chambre foraine, du 11 juin 2020. Siégeant, Bakenge vice-président, Kasunda Ngeleka Emukayaka Ende juge, avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public, Nyamakila Lisette greffière. Affaire en continuation. RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamere Loakaniki Nivital, Moui Mando Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Loakaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Vos comparutions, s'il vous plaît.
pour la République démocratique du Congo. Oui, le prévenu, là-bas. Jamal, représenté par ses avocats. Oui, acté que le prévenu Jamal paraît en personne, assisté par ses conseils. Monsieur le Président, nous avons un préalable. Non mais maître. L'important, c'est la représentation, puisque nous sommes trois, tandis que le prévenu Kamel a 5 avocats et l'État congolais a 6 avocats. Il faudrait quand même, pour le principe de l'égalité des partis, Attendez qu'on acte la comparution des autres, vous allez. Attendez qu'on acte d'abord la comparution des autres. Prévenu Mouima. Comparé en personne. Assisté de ce conseil, maître William Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Avec maître Ngongo Kitete Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le prévenu Kamere Lokaningini Vital, comparé en personne, assisté de ses conseils. Le bâtonnier Joseph Bouhanika du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Roger Toto Maluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Kabengera Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Moubiala Malela du barreau de Kinshasa Matete. Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bien, merci. Cette cause ayant été renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le tribunal est donc valablement saisi. Oui, maître, vous disiez? Également représenté. Comme M. Jamal est représenté par trois avocats, mais ce n'est pas au tribunal de pouvoir à l'assistance ou à la défense du prévenu. Quel est le problème? Il y a deux avocats de M. Jamal qui sont bloqués dehors. Deux avocats. C'est qui et qui? Donnez les noms, je vais instruire la police. Pardon? Maître Odia. Pardon? Maître Gervel et Maître Odia. Ok. Police, vous pouvez faire venir deux avocats de M. Gervel qui sont bloqués. Attendez. De notre côté aussi, ils sont bloqués. Ben, maître, non, vous êtes, je crois, un homme suffisant. Non, nous ne sommes pas un nombre suffisant, nous sommes répartis. Mais vous devez savoir qu'on doit tenir compte des mesures consécutives à la lutte contre la pandémie Covid-19. Merci, Monsieur le Président, mais même lorsqu'il y a des mesures sanitaires, elles ne peuvent pas aller au-delà, elles ne peuvent pas bloquer les droits de la défense, Monsieur le Président. Qui est celui qui n'est pas là? Il y a Maître Dioka, il y a Maître Kabemba, il y a Maître Chanel. Non, Maître, vous allez être au nombre de combien? Votre honneur, nous nous sommes organisés, chacun jouant son rôle, que maintenant là, si ces avocats ne sont pas avec nous, notre système de défense sera perturbé. C'est qui? Vous avez parlé de qui? Maître Dioka, oui. Maître Kabemba et Maître Mputu Mansoni. Oui, Maître Dioka, Maître Kabemba et Maître Mputu Mansoni. Et puis Maître Mputu Mansoni. Et Maître Mputu Mansoni qui viennent pour compléter la défense du prévenu Kamere. Oui, Maître. Votre honneur, s'il vous plaît, on était entré un peu plus tôt. On nous annonce aussi l'arrivée de Maître Christian pour le compte de M. Jamal. Christian Béa.
Qu'on fasse venir aussi Maître Christian Béa pour le compte du prévenu Jamal. Bien. Oui? Oui, Monsieur le Président, votre honneur. Je voulais juste faire acter ma constitution de... Monsieur le Président, je voulais juste faire acter ma constitution de parti civil en ma qualité de citoyen congolais. Maintenant, si vous me permettez, je vais démontrer sur quel fondement juridique je le fais. Parce que je crois qu'on pourra s'opposer pour dire que l'État congolais serait déjà représenté. Vous prenez l'article 67 de la Constitution, tout Congolais a le devoir sacré de défendre la propriété des intérêts publics. Bon, la République démocratique du Congo qui est représentée, bon, il faut qu'on distingue la République et les citoyens congolais. Vous vous appelez comment? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle M-U-B-I-A-Y-I, Moubiaï, M-U-B-I-A-Y-I. Plus loin, Kashama, N-K-A-S-H-A-M-A. Prénom Oscar. Bien, ça suffit. Monsieur le procureur, vous réagissez à cette intervention. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République démocratique du Congo, qui est victime, est déjà représentée suffisamment. Ils sont avec vous depuis les débuts. Je crois que la République est déjà représentée en présence. La réaction du parti. Vous avez une réaction sans cacher? Bon, Monsieur le Président, je constate d'abord que le monsieur qui s'est présenté devant vous, qui a donné son nom, n'a pas encore consigné. De telle sorte qu'il est prématuré d'engager un débat avec quelqu'un qui n'a encore pas réalisé une constitution régulière. Donc qu'il fasse d'abord et puis après on le fera des reproches. Nous pouvons consigner Sylvain, Monsieur le Président. Non, non, attendez. Nous devons nous prononcer sur la recevabilité de cette constitution de parti civil. Bon, quant à nous, cette intervention nous donne le vrai visage du procès, le vrai fondement du procès, le vrai motif du procès. Et ça nous met à l'aise pour que non seulement vous juges, mais également la population se rende compte du vrai motif. Votre réaction par rapport à ce cela. Oui. Merci. Merci. Prévenu Mouhima, vous avez un mot? Mais tu parlais. Bon, en ce qui nous concerne, nous n'avons aucun mot. Pour le prévenu Jamal, un mot, parce que c'est technique. Monsieur le Président, je peux répliquer Attendez. en un mot. Pour lui-même, en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais. Votre honneur, c'est son droit. Nous estimons que la partie civile qui vient pour solliciter réparation, c'est une action civile. Il se peut qu'il puisse se demander à la République. J'ai dit votre nom. Monsieur le Président, à part le préalable que j'ai posé tout à l'heure de la constitution régulière de cette partie civile, je ne sais pas si c'est déjà réglé, il y a un problème réel sur le droit qu'on a à défendre comme partie civile. En réalité, en matière de procédure pénale, ne peut être partie civile qu'une victime d'une infraction. Une victime. Et cette victime ne doit pas être une victime indirecte d'une infraction, mais une victime directe. Ici, nous sommes en matière de détournement de deniers publics qui appartiennent à l'État qui est une personne morale déterminée. La République est une personne morale.
Et cette personne morale titulaire des fonds qui ont été détournés est partie civile dans le procès. Et donc il ne faut pas qu'on se laisse aller dans un schéma qui conforte, et je comprends très bien, à cet âge on comprend bien toute la manœuvre, de chercher quelqu'un qui s'appelle Moubia Inkachama, qui se constitue partie civile pour dire finalement que c'est ça l'image du procès. On fait attention à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, le côté politique, allait le faire ailleurs. Le côté scientifique et technique, c'est ce que nous faisons ici. Pour être partie civile, il faut être une victime directe. Parce que seul le dommage direct est réparable devant le juge. Pas le dommage indirect. Sinon, tous les 80 millions de Congolais viendraient ici comme partie civile à cette allure. Or, l'argent qui pose problème appartient à une personne déterminée. Cette personne s'appelle la République démocratique du Congo. Et elle est là. Elle n'a même pas besoin d'être assistée en plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je serai trop bref. Votre temps étant trop précieux, j'ai le respect du temps des juges. Il ne faudra pas qu'on puisse nous faire passer ici comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Alors, je vais répondre à Maître Kalouba, parce qu'il faut parler science et nous devons parler science. En premier mot, il dit « Je ne suis pas encore constitué ». Votre honneur, vous me le permettez, j'ai fait ma constitution sur les bancs, j'étais hier au tribunal, on m'a dit c'est $20, je me constitue. Et une partie civile, tant qu'il n'y a pas clôture des débats, peut se constituer. Ça c'est par rapport à la constitution impréalable que j'ai balayée d'un revers de la main. Maintenant, nous sommes devant un tribunal du droit écrit. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, à moins qu'on soit dans la rue, en tout cas si... Article 67 de la Constitution, la loi fondamentale, l'article 67, 67, 67. Donc si de l'autre côté on parle de la rue, en tout cas ce n'est pas de notre côté à nous. De notre côté à nous, nous donnons le fondement de notre action. L'article 67 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir sacré de pouvoir défendre la propriété et les intérêts publics. Je suis citoyen congolais, en tout cas ça ne peut pas être contestable. J'ai le devoir sacré de la part de la Constitution. C'est ça le fondement juridique. Bien. Maintenant, j'en ai fini d'un seul mot, Monsieur le Président. J'ai dit que je ne vous prenais pas le temps. Je suis là pour les intérêts fondamentaux. Et on vous dit, de l'autre côté, sinon toute la République viendrait. Donc, cet argument n'est pas juridique, parce qu'il est contraire même à la Constitution. Si les Congolais commencent à venir pour défendre leurs intérêts, ce n'est qu'une très bonne chose. Alors, une fois qu'on a fini ça, on dit qu'il faut avoir subi un préjudice. Comment voudrez-vous me dire, alors que la Constitution me donne un devoir sacré de défendre les biens de l'État, et on me dit que je n'ai pas subi un préjudice? C'est un raisonnement qui est trop paradoxal. Et enfin, on confond un peu de choses par Maître Kalouba, parce que Maître Kalouba qui est là représente l'État et non pas la République. Alors nous risquons d'entrer maintenant dans une philosophie étatique, et je vous épargne de cela. Donc, il représente l'État, et l'État n'est pas la République. Bien, et okay. en fin de compte, Monsieur le Président, si j'en ai fini. D'un seul mot, si vous me permettez votre honneur. L'État en lui-même peut entrer en contradiction avec les intérêts des partis, des citoyens congolais. C'est pour ça que la Constitution nous donne ces devoirs-là. Et si vous comprenez, par exemple... Ça suffit pour... J'en ai fini, et je n'ai rien à voir avec la partie caméra. Non. Et je ne donne aucune image par rapport à la partie Laissez au caméra. tribunal de vous répondre. Et je ne suis pas manipulé par personne. Merci. Merci beaucoup. Non, maître, s'il vous plaît. Non. Pour le tribunal, la constitution partie civile si présente est irrécevable, et c'est là pour deux raisons. Le droit de se constituer partie civile est non pas défini dans un procès bien sûr, est défini non pas dans la Constitution, mais par les lois de procédure, et notamment à l'article 54 du Code de procédure pénale. De l'intelligence de cette disposition, il découle que ne peut se constituer partie civile qu'une victime de l'infraction. Et dans les cas sous examen, il ressort des termes de la citation à prévenu que les infractions pour lesquelles
les prévenus sont traduits devant le tribunal des séants, ont été commises ou seraient commises au préjudice de la République.